bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 mai 2021. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Alors, je viens parler de jamais personne n'a parlé comme cet homme. Amen. Cet homme parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va lire Jean 7. On va le lire complètement. Et on aura une idée de ce qui se passe. Il y a une leçon de vie ici que le Seigneur veut nous donner en ce jour. Alors, attendez. Je vais lire à partir du verset 10. Lorsque ses frères, parlant de Jésus, furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête en disant « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne toutefois ne parlait de lui librement, par crainte des Juifs. Amen. Les gens, ils avaient des problèmes déjà à parler de Jésus librement. Un peu comme dans les temps dans lesquels nous sommes où tu surveilles ta langue plusieurs fois avant de dire quelque chose. Alors ça existait déjà du temps de notre Seigneur Jésus. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Quel principe de vie. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vient de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quel principe de vie. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Encore préjugés. Amen. Ils avaient leurs idées. Et souvent, les préjugés nous empêchent d'avoir la vérité. Ils savaient déjà que le Christ, dans leur tête, personne ne saurait d'où le Christ viendrait. Alors, comme celui-ci là, ils savent que c'est le fils de Marie, ils disent ça ne peut pas être le Christ. C'est pas lui. Préjugé. Et Jésus enseignant dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore arrivée. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Ils étaient jaloux, n'est-ce pas? La foule pouvait constater qu'il y avait quelque chose dans cet homme-là. Ils ont vu que, en tout cas, il parlait, il faisait les choses par une autorité différemment des autres. En tout cas, Dieu était avec lui. La foule le voyait. Mais on l'a lu tantôt, personne ne parlait de lui librement, par crainte des chefs religieux. Alors, les pharisiens entendirent la foule murmurant à ce sujet. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent les huissiers pour le saisir. Les huissiers, on sait, leur travail, ils viennent,
ils saisissaient bien. Et puis, bon, là, dans leur temps, ils sont allés les saisir, mais je ne sais pas si les huissiers saisissent aussi les hommes. Il se pourrait. Parce que vous savez, je ne me suis pas renseigné pour moi-même. Alors, il se pourrait que ce soit ça encore aujourd'hui. Mais c'est au moins que un huissier vient chez toi, il te donne le mot, il dit, bon, tu as 2 jours pour sortir de la maison. Tu as 2 jours pour ramasser tes affaires et puis partir. Sinon, donc voilà un peu. Alors, les principaux sacrificateurs qui avaient un pouvoir, amen, vous savez que ils collaboraient avec le gouvernement en place, c'est-à-dire le gouvernement d'Hérode. Alors, ils ne marchaient pas selon les lois de Dieu, mais ils étaient ensemble, là, ils faisaient leur micmac ensemble. Rappelons-nous, quand Pilate a voulu libérer Jésus, ils ont dit, si tu le libères, tu n'es pas ami de César. Alors, il y avait des passe-passe entre eux, comme on dit. Il y avait des relations d'intérêt. Amen. La relation, la crainte des hommes, c'était vraiment assez accentué là, au milieu d'eux. Autant les sacrificateurs montraient leur jalousie vis-à-vis de Jésus, parce qu'ils étaient, ils ne faisaient pas de miracle, il n'y avait rien dans eux. En tout cas, tout chez eux, ça sentait la pourriture. Il n'y avait rien. C'était rigide. Ils mettaient les fardeaux sur les gens, comme disait Jésus. Et puis finalement, il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas de miracle. Voilà quelqu'un qui vient. Guérison miracle, au lieu d'être content, ils sont jaloux. Pareil aujourd'hui, ça existe, ça pilule dans la maison de Dieu. Alors, Jésus leur dit, verset 33, je suis encore avec vous pour peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux? Sur quoi les Juifs dirent entre eux, excusez-moi, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Chez eux, les Grecs, c'était l'endroit le plus loin. Rappelons-nous, il n'y avait pas d'avion. Les gens marchaient à dos d'âne, à cheval. Et puis, il y avait la pirogue, et puis les petites embarcations sur l'eau. C'était assez risqué, mais c'était ça un peu. Alors, ils disent, c'était le plus loin pour eux. Ira-t-il chez les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Quand il parle de prophète, amen, ça nous renvoie, je pense, à Exode, parce que Moïse leur a dit, Dieu vous donnera un prophète, il vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Et ça nous rappelle un autre passage. Quand les gens sont allés interroger Jean-Baptiste, ils lui ont demandé, mais qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Qui es-tu donc? Es-tu le prophète? Amen. Alors, ils disent, celui-là, c'est vraiment le prophète. C'est ça qu'ils ont compris. C'est ça qu'ils ont vu. De leurs yeux, des miracles qui se passaient, ils lui ont donné, ils l'ont identifié comme le prophète. Et nous savons tous que Jésus n'est pas prophète. Il est au-delà du prophète. Mais ils l'ont quand même identifié. Ils ont dit là. Parce que le prophète pour eux, Moïse n'était pas quel prophète. Ce n'était pas n'importe quel prophète, Moïse. Alors, ils ont identifié Jésus à un type de Moïse. Ça, c'est la foule. Pour vous dire que la vérité saute à l'œil nu. La vérité ne peut se cacher. Et pourtant, les principaux sacrificateurs, ils ne voyaient pas ça comme ça, de cet œil-là. Ils ont dit, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Pardon, j'ai sauté. Des gens de la foule ayant entendu les paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le prophète? Préjugé encore, mépris d'une zone. Alors les gens regardent, Galilée, non.
Les gens regardent une zone et disent, Afrique, non, 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 non. Mépris. Mais notre Dieu, c'est pas un Dieu qui méprise. Amen. Dieu, c'est le Dieu puissant, le Dieu fort. Amen. Le Dieu, amen, qui a créé toute personne, tout peuple pour sa gloire. Amen. Alors, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Amen. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? On vous a envoyé attraper Jésus, mais comment se fait-il que vous êtes revenu bredouille? Écoutez ce qu'ils disent. Les huissiers répondirent, jamais. Personne n'a parlé comme cet homme. Jamais. Ça, c'est leur constat. Leur travail, là, c'est d'attraper les gens. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont enfin à leurs règles. On leur a dit, allez amener ce gars-là. Il équivaut, entre guillemets, à un brigand et tout ce qu'on peut imaginer. Amenez-le, on va le coffrer, comme on dit. Ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme, dont ils sont revenus bredouilles. Et les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Il demande, y a-t-il? Mais est-ce que vous là, c'est quoi votre problème? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Eux, ils connaissent. Ok? Les pharisiens connaissent la loi. Ils connaissent tout. Voilà pourquoi ils sont passés à côté de Jésus et pas à peu près. Ils ont raté la cible. Ils connaissent. Ils sont les boss, les gérants de l'église, les leaders de l'église. Ils connaissent. Dieu leur a remis la direction d'Israël. Ils connaissent. Alors, ils insultent les huissiers. Aujourd'hui encore, pareil dans nos églises. Qui es-tu? Tu vas passer dans une église pour dire que Dieu a dit quelque chose, mais qui es-tu? Les pharisiens sont là, les docteurs de la loi, les leaders de l'église. Mais qui es-tu? Tu vas passer là. Tu es qui là, toi? Toi, tu viens avec tes petits sabots là, et puis petit enfant, tu viens, tu te tiens que ouais, Dieu a dit que. Tu vas passer par où? Ça existait du temps de Jésus. Ça existe encore aujourd'hui. Et plus belle, ils connaissent. Et y a-t-il quelqu'un là? Nicodème le courageux. Amen. Nicodème, rappelons-nous, était allé voir Jésus de nuit. Ça, c'est dans Jean 3. Ici, nous sommes dans Jean 7. Il a évolué dans sa pensée. Parce que quand il est venu voir Jésus de nuit, qu'est-ce qu'il lui a dit? On voit rapidement dans Jean 3. Il lui a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Waouh! Un pharisien, un sacrificateur. Il était dans le temple avec ses collègues. Vraiment. Quelqu'un en qui Dieu travaillait. Quelqu'un qui recherchait la vérité, qui était là, qui était troublé. Eux tous là sont troublés. Hein. Eux tous, ils ont été troublés par ce que Jésus faisait. Mais il est le seul qui est venu. Il est venu la nuit. Parce que si les gens l'attrapaient dans la journée, entraient à l'endroit où Jésus est, peut-être qu'on l'aurait même lapidé. Et où est-ce que Jésus demeurait? On ne sait pas. Est-ce qu'il demeurait dans une cabane? On ne sait pas. Mais la nuit, il est venu. Il est entré. La nuit, on ne sait pas qui est qui. Même les franges là que tu as, parce que lui, les sacrificateurs, il devait avoir des longues franges. Il a dû s'habiller de telle sorte que personne ne le reconnaisse. Il a dû s'habiller tout simplement pour... pardon, Seigneur, aide-moi. Je vais arriver là-bas, dans la nuit là. Il est arrivé. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Quel constat, quelle vérité, quel homme honnête, quel homme pur d'esprit. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Naître nouveau. Nouveau par rapport à quoi? Nouveau par rapport à ce que tu connais ancien. Nicodème, tu as besoin de changer ta manière de concevoir les choses, de voir avec tes camarades là, les pharisiens là. Tu as besoin de sortir de là. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de changer l'eau là. C'est une eau sale, Nicodème. Tu as besoin de repartir à zéro, Nicodème. C'est ça que tu as besoin. Parce que toi là,
En tout cas, tu cherches. Mais ton problème, c'est que tu es toujours dans cette eau-là. Cette eau sale-là. Cette eau-là qui vraiment n'a pas à changer. Même parole, même cercle, même personne, et puis mêmes histoires, même théorie, même doctrine, même. Jésus lui dit, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de changer l'eau. L'eau que tu bois là, l'eau dans laquelle tu te baignes là, Nicodème, change cela. Et si tu changes cela, Amen. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est encore l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus lui dit, voici les deux éléments. Si un homme ne naît d'eau, l'eau là, l'eau limpide qui coule du trône, l'eau pure, telle que Jésus l'a dispensée, si tu ne nais pas de cela là, Nicodème, tu ne verras pas le royaume des cieux. Si moi, Jésus, je suis là, faisant ces choses-là, c'est parce que j'ai la pure eau, j'ai la véritable eau. Voilà un peu, tu as besoin de changer l'eau là dans laquelle tu es, l'eau là que tu bois, ce milieu-là. Nicodème, tu as besoin de sortir de là et tu seras sauvé. Alors, Nicodème a-t-il entendu son discours? Tout nous montre que oui. Retournons à Jean 7. Alors, les pharisiens disent, mais cette foule-là, cette foule de maudits-là, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en lui, qui a cru en lui? Nicodème avance. Il dit, Nicodème qui était venu de nuit voir Jésus leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Est-ce que c'est lui qui a fait pression? C'est fort possible. Parce que ça nous dit ici qu'ils ont envoyé les gens pour attraper Jésus. Mais Jésus n'a pas été attrapé. Jésus est parti. Ils ont envoyé les huissiers. Alors Nicodème dit, mais attendez, notre loi là, il faut qu'on l'entende. Pourquoi? Parce que Nicodème voulait sauver son sauveur. On peut le dire comme ça. Il dit, hey, faisons les choses dans les normes. On voit que Nicodème, comment on appelle ça? Son regard a pesé sur la balance. Parce que Jésus s'est retrouvé devant Pilate. Et il y a même l'évangile de Nicodème. Ce serait bien que vous puissiez le lire. C'est en ligne. C'est la version de Nicodème. C'était un scribe dont il savait écrire. C'est sa version. Elle n'est pas différente de la version de Jean. Amen. Elle est à peu près pareille. Seulement qu'il y a certains détails. Amen. Dans, je pense, peut-être les coups que Jésus a reçus. Dans les noms des personnes qui étaient là, qui criaient, qui disaient que non. Il y a les détails dans le nom de la femme qui a été guérie. Et je pense que, en tout cas, il y a des détails là-bas. Je pense que ça s'appelait Damaris. Il y a des petits détails qui est très important de savoir. Il y a des détails sur comment Nicodème a été mis en prison, a été interné, lui et Simon. Amen. Ceux-là qui ont descendu le corps, comment les pharisiens les ont internés. Et je pense même que Nicodème, à un moment donné, a été exclu, il a été mis sous discipline. Il y a ces détails-là dans l'évangile de Nicodème. Mais toujours est-il que Nicodème, dans son humilité, dans sa recherche de la vérité, a dit à ses collègues, mais non, la procédure que vous observez n'est pas correcte. Allons-y dans la procédure, telle qu'établie, selon les Écritures. Nicodème leur dit, il dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de Galilée, il ne sort point de prophète. Mépris encore. Eux, ils connaissent tout. Ils ont tout examiné et ils disent, de Galilée, il ne sort point de prophète. Comme quoi, ils ont mis le cadenas à Dieu. Dieu ne peut rien faire. Eux, ils ont décidé que de Galilée, il ne peut pas sortir de prophète. Et puis, voilà. C'est ça qu'ils ont dit. Souvent, on prend Dieu, on le met dans une boîte. Oh non, ça ne peut pas se faire comme ça. Oh non, c'est pas ceci. Oh, Nicodème, c'est un de leurs collègues. Il a marché avec eux. Et Nicodème, ayant vu la situation, il a vu que c'était trop grave. Parce que chaque fois qu'ils se retrouvaient dans leur leader, leur clique de leaders spirituels, Nicodème voyait comment ils se comportaient, ces gens-là. Il voyait.
Il voyait qu'en ces gens-là, il n'y avait pas d'honnêteté. Il y avait de la jalousie, il y avait du mépris. Lui là, il a pris ses clics et claques, il est venu de nuit. Il a juste dit, ah Seigneur, maître, en tout cas parle-moi. Il a pris, il voulait savoir. Et il est allé chercher la vérité. Et il a eu la vérité. Et parce qu'il a eu la vérité, il a pu donner son point de vue pour dire, mais attendez, avant de le condamner là, écoutons-le d'abord. Et c'est le même Nicodème qui allait avec Simon, qui a descendu le corps de Jésus. C'est le même. Et ça prouve quoi? Ça prouve que de ce groupe-là, on ne sait pas combien ils étaient. Est-ce que Gamaliel aussi avait donné sa vie à Jésus? On ne sait pas. Mais toujours est-il que de ce groupe-là, on peut avoir la certitude que Nicodème, il avait donné sa vie à Jésus. Et puis en lisant même les écrits, j'ai pu aussi voir un écrit là qui dit que Simon même, celui qui a descendu le corps de Jésus là, c'était aussi un sacrificateur. C'était un homme vraiment qui craignait Dieu. Il avait aussi étudié les Écritures. Donc on voit qu'il y a deux personnes là quand même qui avaient une crainte de Dieu, qui recherchaient la vérité. Et Dieu les a éclairés. Dieu ne fait acception de personne. Est-ce que tu cherches la vérité? Il va te révéler la vérité. Mais si tu veux marcher dans la troupe là, la troupe des gens qui sont jaloux là, ils sont là, oh non, il a fait comme si. Regardez en Galilée, personne ne peut venir de là-bas. Oh, c'est le fils de Marie. En haut, en bas, à gauche, à droite. Si tu marches dans ce groupe là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu périras avec le groupe. C'est ça l'histoire. C'est ça le secret. Pourquoi? Parce que les huissiers, on les a envoyés, on dit allez l'amener. Allez-y. Et on sait que l'huissier là, quand il vient là, il a l'ordre déjà. Soit il a les boucles, les menottes qu'il va te mettre, peu importe. L'huissier, tout le monde sait qu'il a un ordre. Et puis généralement, ils sont habillés d'une façon. Ils portent leur habit de travail et ils arrivent. Les gens vont regarder, on va dire, oh, en tout cas, on dirait que ça chauffe là-bas. L'huissier entre dans la maison là-bas. Ou bien on regarde, on dit ça chauffe, on dit, ouh, la police est là-bas, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. La police est dans cette maison-là. Donc, ils sont arrivés. Les huissiers sont arrivés. Mais ils ont écouté. Quand ils ont écouté là, ils ont dit, oh non, 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 celui-là là, en tout cas, c'est vraiment un prophète. C'est vraiment, en tout cas, c'est ici là, c'est chaud. Ils ont écouté, ils sont retournés bredouille. Ils ont dit, non, non, non. Personne, ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme-là. Jamais. Ils ont dit, on est désolé. Respect pour vous là, non, pardon, les sons comme ça. Ils n'ont même pas ajouté d'autres paroles. Ils ont juste dit, non, 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 c'est bon. Parole qui sort de sa bouche là. Ça te traverse là, tu es juste content. Et puis, non, 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 c'est bon. Parole là, ça m'a guéri, ça m'a restauré, ça m'a ouvert les yeux. En tout cas, ils ont dit leur part. Nicodème est venu ajouter pour dire, écoutez, n'exagérez pas. Écoutons-le d'abord. Vous avez déjà envoyé pour l'attraper, pour le punir, pour le juger. Mais attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Écoutons-le. Et je peux dire que c'est à cause de Nicodème, peut-être qu'il y a eu un procès. Pour que les gens l'appellent pour dire, attends, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Parce qu'ils étaient en train de chercher des preuves contre Jésus pour le punir. Mais ils avaient déjà arrêté sa cause. Ils avaient déjà arrêté sa sentence. C'était déjà arrêté. Mais ici, là, je viens parler des huissiers. Ce sont des employés. Ils sont sous, comment on appelle ça, César, Pilate. Ils sont sous eux. Et les pharisiens étant en relation avec la clique politique, amen, dont les huissiers étaient aussi sous les pharisiens. Parce que c'est les pharisiens qui faisaient pression en arrière. On avait l'impression, on disait que c'est Pilate. Mais quand Pilate a dit, mais moi je ne vois rien à cet homme-là, ils ont dit, en tout cas si tu le lâches là, tu n'es pas l'ami de César. Hein? Pilate avait les mains liées. Il est venu la laver, il a dit que oh, je ne suis pas là-dedans. Hein? Pardon, je ne suis pas dedans. Pilate voulait relâcher Jésus. Ils ont dit, oh, en tout cas si tu le lâches, voilà ton histoire. C'est eux qui tissaient les ficelles en arrière. Jalousie, mépris. Et pourtant, ils s'appelaient les hommes de Dieu. Ils s'appelaient les serviteurs de Dieu. Ils s'appelaient la clique dirigeante des enfants de Dieu. Voilà comment le peuple portait des lourds fardeaux parce qu'il y avait un groupe là de satanistes sur eux. Ils disaient qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Voilà. Et le peuple croupissait sous un tel poids. Et c'est dans ce temps-là que Jésus est venu. Il est venu pour restaurer le royaume de Dieu en Israël. Il est venu pour ouvrir les yeux, pour dire, hey, mes enfants, ouvrez vos yeux là. Ouvrez vos yeux.
N'acceptez pas de porter des lourds fardeaux. N'acceptez pas. Et la preuve est que lui n'a pas parlé au huissier. Il a juste dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a soif, il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il a juste prêché. Il prêchait tout simplement. Il disait ce qu'il était venu dire. Il disait, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Comment on appelle ça? Jean-Baptiste l'a annoncé et Jésus était là en train de concrétiser ce que Jean avait dit. Il leur apportait les enseignements, il leur disait, écoutez, on vous a dit, si on te frappe dans la joue, sur la joue frappe, donne l'autre. Non, Jésus a dit, on vous a dit, si on te frappe sur la joue, toi aussi frappe. Jésus a dit, mais non. Si on te frappe sur la joue là, donne l'autre, ne frappe pas aussi. Il est venu rétablir les choses, il est venu restaurer, il est venu rééquilibrer pour dire non, 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 non. Alors les gens lui disent, attends. Mais Moïse nous a dit de renvoyer une telle femme là. Il dit, mais non, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a dit ça. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Alors, il posait des actions claires et nettes pour déterminer, pour dire aux gens, voilà comment vous devez marcher. Et si tu recherches la vérité, tu la trouveras. Les huissiers ont trouvé la vérité. Malgré le fait que dans le temps, là, c'était dur. C'était rude. Ils pouvaient aller en prison eux-mêmes. On pouvait leur couper la tête eux-mêmes. En tout cas, c'était compliqué. Mais ils ont dit, non, cet homme-là, non, sorry. Mais toi, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu fais? Arrêtons-nous maintenant à notre cas ici, là. Qu'est-ce que tu fais là où tu es là? Est-ce que, malgré tout ce qui se passe, tu marches selon Jésus? Ou bien, vends-tu ton âme pour la crainte des hommes? Où en es-tu? Voilà le problème de notre génération. Ces gens-là, les huissiers-là, étaient-ils pratiquants de la religion judaïque? Étaient-ils des judaïsants? Je ne sais pas qui étaient-ils. Tout ce que je sais, c'est leur fonction. Mais ils ont désobéi à l'autorité. Ils ont dû constater que cet homme-ci là, au fait, il ne mérite rien. Il ne mérite pas un tel traitement. Ils ont constaté que les autres là, c'était par jalousie. Ils ne font aucun miracle. Aucune guérison. C'est-à-dire, ils mettent les fardeaux sur les gens. Ils s'en vont chez les veuves, ils abusent des veuves en prenant leur argent et puis en se faisant... Parce que les veuves disent, oh, l'homme de Dieu est entré chez moi, elle prépare, elle donne à manger, mais ils étaient là juste là pour abuser. Ils marchaient juste avec des franges, les habits avaient des longues franges. Et quand on marche avec un habit avec sa longue frange, on sait si tu es bishop ou bien bishop de bishop. De bishop, de bishop, de bishop, de bishop, de bishop. Alors bishop de bishop au carré. Alors ils sont là, c'est tout ce qu'ils font. C'est pareil aujourd'hui. Les gens qui sont là, ils s'appellent les bishops au carré, les bishops premiers, bishop de bishop. Est-ce que tu as entendu Jésus a dit, Jésus, il a dit, ne vous faites pas appeler maître. C'est les gens qui l'appelaient Rabouni. Rabouni. Jésus a dit aux gens, laissez tout cela. Ne cherchez même pas la première place. Soyez simple, soyez humble. Cherchez juste le royaume de Dieu. Jésus a dit ça. Et si c'est ça que vous cherchez, amen, Dieu vous donnera le reste. Ils étaient honnêtes. Ils étaient francs. Ils étaient purs d'esprit. Ils leur ont dit, écoutez, on ne peut pas l'attraper. Il n'a rien fait. Personne n'a jamais parlé comme lui. Ce qui sort de sa bouche là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est de la pure nourriture. C'est de la pure boisson. C'est vraiment... Non, on ne peut pas mettre la main sur lui. On ne peut pas l'attraper. Vraiment désolé. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Toi, es-tu capable de te tenir comme ça pour parler, pour défendre Jésus-Christ? Dans la vérité là. Es-tu prêt à défendre Jésus? Ou bien vas-tu tout simplement te cacher quelque part et puis finalement quand ça va chauffer tu vas dire en tout cas vraiment je ne savais pas comment faire, mais vraiment on est appelé dans le temps où on doit afficher
notre foi. C'est celui qui vaincra, qui arrivera face à face avec Jésus. C'est celui qui vaincra, qui arrivera nez à nez devant le Fils de l'homme, et ce, debout. Si tu n'es pas capable de te tenir debout, ça veut dire que tu n'as pas réussi à vaincre notre temps dans lequel nous sommes. Tu as appelé. Il y a des gens, ils sont, écoutez, vraiment versés dans la crainte des hommes. Ils lèchent les bottes des hommes, et puis ils sont là, et puis... Non, 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 non. Les règles n'ont pas changé. Les règles établies par Christ depuis sa venue sur la terre sont les mêmes encore aujourd'hui. Mais jusqu'où es-tu prêt à te tenir pour la vérité? Jusqu'où? Il y en a qui on met en prison pour la vérité. Il y en a qu'on soumet à toutes sortes d'interrogatoires. Il y en a qu'on traduit en justice. Toutes sortes d'histoires. Les histoires ne vont pas en finir. Mais Jésus a dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit à l'heure même là, je vous donnerai les paroles, le Saint-Esprit parlera. Et ne vous inquiétez pas de ça. Mais, soucie-toi plutôt de celui-là, qui, une fois que tu es mort là, il peut te jeter dans la géhenne. Soucie-toi du sort qu'il te donnera. Soucie-toi de son regard sur ce que tu es en train de faire. Soucie-toi de son dernier mot sur ta vie et la vie de tout être humain sur la terre. Soucie-toi de ça. Et où te trouves-tu par rapport à ta relation avec lui? Soucie-toi de ça. Mais le reste là, laisse les gens aller. Laisse-les aller dans leur illusion, dans leur séduction, dans leur hérésie. Laisse-les aller. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 16, le verset 3 à 6. De Corinthiens 10, le verset 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements, nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que toi et moi sommes appelés à faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Renverser tout raisonnement qui s'élève contre la pensée de notre Dieu et amener, amen, toute pensée captive à l'obéissance de la croix. C'est quoi la croix? La croix a tout un message. C'est le message que Jésus nous a apporté. Le message de la souffrance, le message de persévérer dans nos épreuves jusqu'au bout. Nous sommes appelés à garder nos pensées soumises à ce que Christ a dit. Mais sommes-nous là? Et si nous ne sommes pas là, que diriez-vous si nous venons maintenant déjà à nous repentir? Amen. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi, nous venons te dire merci. Infiniment merci. Tu es si bon, tu es si merveilleux, tu es si glorieux, tu es si amour, tu es bonté. Merci pour ta compassion infinie envers nous. Merci pour ce jour que tu nous donnes encore aujourd'hui. Un jour nouveau, un jour nous pouvons venir prier, supplier. Un jour de grâce encore, un jour de plus, Seigneur, pour te louer, pour te célébrer, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Je viens te présenter tes enfants. Moi avec, Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, genoux au sol, visage au sol, ventre au sol, humiliation totale. Je te demande, Père, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, tes enfants récalcitrants. Seigneur, agités, dispersés, Seigneur, par-ci, par-là. Pardonne, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de venir dans l'humilité,
à tous les jours, venir vraiment te demander pardon et renoncer aux œuvres mortes dans lesquelles nous sommes, pour la plupart. Seigneur, nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un, il haïra l'autre. Nul ne peut servir Dieu et servir en même temps maman. Nul ne peut servir Dieu et en même temps servir le diable. Seigneur, donne-nous, Père éternel, de nous examiner à tous les jours, Père, et de ne rien laisser qui t'offense. Dieu de gloire, Dieu de bonté, de toute espérance, je prie pour les familles de ces personnes-là. Seigneur, qui m'écoutent, Seigneur. Leurs enfants, les maris, les femmes, les parents, peu importe les voisins, Seigneur, je vous prie, Père éternel. J'aimerais que tu fasses d'eux une source de bénédiction. Que tu puisses, Père éternel, réveiller leur âme si elle est endormie. Et si elle ne l'est pas, Seigneur, que tu puisses les doter de toutes sortes de bénédictions afin qu'ils puissent aussi courir avec le flambeau et réveiller le plus grand nombre, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci infiniment. Nous ne sommes pas dignes de venir devant toi. Oh, nous ne sommes pas dignes, mon Jésus, mon roi. Mais merci de nous avoir aimés. Merci de considérer, Seigneur, ces êtres d'argile que nous sommes. Seigneur, nous sommes juste des vers de terre. Seigneur, nous sommes juste la boue. Oh Jésus-Christ, que c'est si vrai. Parce que tu as pris la boue, tu nous as façonnés. Alors la boue là, est-ce qu'elle peut contester contre son Créateur? Mais comment est-ce qu'elle va le faire? Mais nous le faisons à tous les jours, mon Dieu, mon roi. Nous le faisons, mon papa, mon Dieu d'amour. Je viens te demander pardon et compassion, mon Dieu. Et compassion, Jésus-Christ. Et donne-nous, Père éternel, de te faire la première place dans nos vies et de descendre vraiment de notre piédestal. Seigneur, donne-nous de descendre, d'aller par terre. C'est là-bas notre place, mon Dieu. Et pitié, Seigneur, je prie pour les effets secondaires de ceux qui ont pris, Seigneur, des vaccins et tout. Je prie, Père éternel. Je prie, mon Dieu, je prie. Je prie, Jésus, je prie. Oh, mon Jésus, et compassion de tes enfants. Et pitié, Seigneur. Envoie, Seigneur, la restauration. Envoie, Seigneur. Que les écailles tombent, mon Jésus, mon roi d'amour. Que les écailles tombent, Jésus. Merci, merci et mille fois merci. Parce que, Seigneur, aujourd'hui encore, on peut demander pardon. Sois béni, sois élevé au siècle des siècles. Amen et amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen.